Bonsoir à tous encore. Comme d'habitude, ça nous fait super plaisir d'avoir tout le monde. C'est toujours une joie de partager la parole de Dieu. Ce soir, nous allons, en quelque sorte, avant de commencer, je vous invite toujours à prier comme d'habitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier pour nous? On va... Oui, vas-y, Marcel. Oh, je voulais juste faire le Notre Père. Oui, vas-y. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. La semaine dernière, Paul nous révélait que c'est d'une bonne conscience qu'on sert Dieu. Et il échappait à un piège de le faire tuer et jugé innocent par le commandant juif. Il est renvoyé en fait à Rome parce qu'il est romain pour être jugé par le gouverneur romain. Cette semaine, on découvre ensemble dans le chapitre 24 comment est-ce qu'il va se défendre et les accusations auxquelles il va faire face. Acte chapitre 24. Lioncel, est-ce que tu peux commencer pour nous du verset 1 jusqu'au verset 5, s'il te plaît? Ok. 5 jours plus tard, le grand prêtre Ananie descendit à Césarée avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertullus. Il exposait devant le gouverneur leur griffe contre Paul. On fit appeler celui-ci et Tertullus commença son discours d'accusation. Nous qui jouissons d'une grande paix grâce à toi et aux réformes dont ta prévoyance a fait bénéficier certaines nations, nous accueillons de toute manière et en tout lieu ce qui nous vient de toi, très excellent Félix, avec une immense reconnaissance. Mais pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un instant avec toute ta bienveillance. Nous avons constaté que cet homme est un fléau. Il suscite l'émeute chez tous les Juifs du monde entier, étant le chef du groupe des Nazaréens. Merci. Est-ce que Reine peut continuer de 6 à 10, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Et il a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté et nous avons voulu le juger d'après notre loi. Mais le commandant Lysias est arrivé. Il l'a arraché de nos mains avec une grande violence et a donné l'ordre à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, reconnaître le bien fondé de toutes les accusations que nous portons contre lui. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire en déclarant que c'était bien exact. Lorsque le gouverneur lui fit signe de parler, Paul répondit: « Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années, et c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. » Merci. Au mot du verset 11 au verset 15, s'il te plaît. Alors, si Didier n'est pas disponible à lire, est-ce que Wycliffe peut lire? Désolé, je n'ai pas suivi mon nom, désolé. Oui. Comme tu peux le vérifier, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu. Ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, on ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou de provoquer un soulèvement de la foule. Ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres, selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi
et dans les prophètes. Et j'ai en Dieu l'espérance comme ils l'ont eux-mêmes, Merci. qu'il aura une résurrection des justes et des injustes. Est-ce que Wycliffe peut terminer 16 à 20, s'il te plaît? D'accord. C'est pourquoi, moi aussi, je me force de garder une conscience irréprochable en toutes choses devant Dieu et devant les hommes. Au bout de plusieurs années, je suis venu apporter le produit des aumônes destinées à ma nation et présenter des offrandes rituelles. C'est à cette occasion qu'on m'a trouvé dans le temple après une cérémonie de purification sans qu'il y ait eu ni attroupement ni tumulte. Il y avait ce jour-là des Juifs venus de la province d'Asie. Ils devraient se présenter devant toi et m'accuser s'il avait quelque chose contre moi, ou bien alors que ceux qui sont là disent quel délit ils ont constaté quand j'ai comparu devant le Conseil suprême. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi, l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Ainsi se termine notre verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager qu'est-ce qui vous a touché? Comme d'habitude, on essaye d'être assez court, comme ça tout le monde va partager. Je peux peut-être commencer par partager si ça ne vous dérange pas. Moi, Vas-y, Liancel. dans ma version à moi, le chapitre 24 finit au 27e verset. Je ne sais pas si tu avais décidé de couper juste, Non, mais Mhm. le 27e verset disait 2 années s'écoulaient, Félix reçut 2 années s'écoulèrent, Félix reçut comme successeur Porcius Festus, voulant accorder une faveur aux Juifs, Félix avait laissé Paul en prison. En fait, c'était justement la partie qui m'avait touchée, vu que je me suis rendu compte qu'en fait, il avait gardé Paul en prison pendant 2 ans. Donc, ce qui me touche, en fait, c'était quand je reviens avec le chapitre 23, où je me disais, oh, je vois, les voies du Seigneur sont vraiment impénétrables. Tu ne peux pas comprendre comment il fait, mais quand il t'utilise, tu ne te rends même pas compte, mais il t'utilise et puis il réussit par faire ce qu'il voulait. Donc, je me suis rendu au chapitre 23, on disait qu'il voulait faire parvenir sa parole partout dans le monde, et de ce faire, il est allé, à cette époque-là, la puissante qui couronnait partout, c'était les Roms. Donc, il a amené Paul à Rome pour pouvoir parler. Moi, quand je me disais ça, quand je voyais le chapitre 23, je me disais qu'au chapitre 24, il allait le libérer, il allait parler au peuple. Mais je me rends compte que non, il a gardé en prison pour aller directement plus profond, en fait. Il a gardé en prison pour pouvoir conseiller le roi, pour pouvoir donner le roi, le gouverneur à cette époque-là, allait tout le temps voir Paul, au point où il a gardé Paul auprès de lui pendant plus de 2 ans.
où il venait tout le temps utiliser. Donc, il a utilisé Paul pour toucher le roi et vraiment toucher tout le peuple, parce que c'est à cette époque-là, quand le roi te dit monte, tu montes, qu'il dit descends, tu descends. Donc, il a réussi à mettre sa main et mettre sa parole en application jusqu'à toucher le roi ou le gouverneur de Rome. Donc, une fois de plus, moi, ma grâce, c'est vraiment de demander au Seigneur de m'utiliser, que je le sache ou que je ne le sache pas, vraiment de nous utiliser en tout temps. Amen. Merci, Marcel. Hum, Oui, Reine. Je peux contribuer. Moi, je demande... Bon, le verset qui m'a touchée, c'est en fait le verset 2. 1 et 2. Mais je demande à Dieu le sang-froid, la capacité d'avoir les pieds sur terre. Tu vois, souvent quand on prie, on demande à Dieu, je veux devenir si. We are always seeking for higher, higher, higher. Donc, quand Tertulle est venu voir Félix le roi, tu vois, il a commencé à faire les éloges. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien, vous êtes un bon roi, vous êtes prévoyant. Et après avoir fait les éloges, il a commencé à porter des accusations sur Paul. Donc, souvent, on nous fait des éloges et puis on se croit super humain. On se croit peut-être au-dessus de tout le monde. Et ça nous donne cette envie, ça nous donne ce... Comment on appelle ça? C'est comme si on peut se permettre de tout faire, alors que nous sommes tous humains. And we will be like, 6 feet down. Nous tous, on va mourir un jour. Donc, moi, je demande vraiment à Dieu, même si un jour je deviens quelqu'un, d'avoir toujours les pieds sur la terre et lorsqu'il y a une situation, de pouvoir faire la part des choses. Parce que ce n'est pas toujours évident. En réalité. Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Par contre, moi, au verset 28 et 27, j'ai remarqué l'esprit corrompu de Félix, qui à ce moment était gouverneur, parce qu'il envoyait chercher Paul fréquemment. Je ne sais pas si c'était pour des conseils, mais le fait qu'on précise qu'il allait chercher Paul fréquemment en espérant qu'il lui donnerait de l'argent, pour moi, n'avait pas bon présage. Parce que lorsque Paul arrive devant sa femme, qui est Drusille, il prône la tempérance, la justice et le jugement à venir. Mais Félix lui dit non, 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 non. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Donc, vas-y, et puis je vais te rappeler de temps en temps. Comme ça, j'en profiterai pour avoir de l'argent. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un esprit corrompu, en fait. Donc, la grâce que moi, je demande et je prie pour nous et pour nos magistrats, nos juges et nos avocats, pour nous-mêmes, que nos cœurs ne soient pas corrompus d'argent au détriment de la liberté des hommes. Parce que Félix, il avait le pouvoir de libérer Paul, mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait un avantage derrière. Que le Seigneur nous donne une conscience sans reproche. Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Au cas contraire, peut-être je peux partager aussi sur le point de Rennes, parce que Rennes parlait tout à l'heure du verset 1, 2 et 3. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est la ruse et la malicité avec laquelle l'orateur Tertulle, parce que il a flatté en quelque sorte le gouverneur au verset 3. Il lui donne des éloges. Félix, tu es excellent. Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Tu es prévoyant. Et en quelques mots, je suis sûre que tu vas me donner raison. Tu vas nous donner raison à l'accusation que nous allons faire. Comme quoi tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, la grâce que je demande, en fait, c'est que nous n'utilisions pas notre intelligence à des fins malicieuses. Que le Seigneur touche vraiment nos cœurs à être justes. Il ne faut pas flatter les gens dans le sens négatif, mais dans le sens positif des choses. Je pense qu'il y avait Wycliffe qui voulait partager. Oui, en fait, ce qui m'a touché,
c'est par rapport à l'accusation qui a été portée contre Paul. Je pense que l'accusation était injuste en lui reprochant de porter atteinte à la sainteté du temple. Pendant ce temps, Paul était au temple pour adorer Dieu. Donc, Paul arrive quand même à se défendre et ce qui a pu attirer mon attention, c'est par son humilité. Et ensuite, mis à part de l'humilité, c'est l'espérance en Dieu. Donc, la personne, il arrive quand même à pouvoir se défendre. C'est la grâce que je demande à Dieu à chaque fois que je dois prendre une décision pour lui adorer, qu'il m'accorde toujours la foi, l'humilité, la persévérance, la patience, afin de ne pas me laisser plonger dans le découragement. C'est la grâce que je demande à Dieu. Merci. Quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Ok, moi je vais partager le verset 27 parce que je me rends compte quand même que tout le chapitre, ça tourne autour de peut-être la même chose, la justice, l'honnêteté, la vérité. Bon, le verset 27, en fait, ici on se rend compte que Félix, lui, il garde Paul en prison juste pour être bien vu devant les autres, devant les Juifs. Et ça, c'est un comportement que beaucoup de gens en ce moment, ont fait ce qui n'est pas juste, mais juste pour plaire aux gens. Comme si l'intérêt des gens comptait énormément. Pourtant, c'est ce que Dieu veut qu'on doit faire. Et ici, c'est pas le cas. Donc, ce que je demande à Dieu, c'est de permettre à ce que cet esprit ne soit pas développé comme cela est fait actuellement et que tout doit être fait juste dans son intérêt. On va pas plaire aux gens, on ne doit pas plaire aux gens dans le faux. Donc, je demande au Seigneur que qu'il puisse faire régner l'honnêteté, la justice, la paix et tout ça. Donc, moi, c'est ce qui me touche dans ce chapitre, le verset 27. Je voudrais continuer dans le même sens que Didier et je viens de voir un lien. La femme de Félix était juive. Cela veut dire que en libérant Paul, il se désolidarise. À mon sens, on dit sa femme juive, Drussel, qui était juive, il envoya chercher Paul et l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ. Or, en libérant Paul, je pense qu'il devait probablement aussi avoir des problèmes avec son épouse. Et ceci me fait comprendre que lorsqu'on est chargé de quelque chose et que Dieu nous donne des responsabilités, quel que soit le type de responsabilité, nous devons avoir la liberté intérieure. Je continue sur ce que Didier a dit. La liberté intérieure pour pouvoir décider avec discernement, justesse. Ça, c'est la première chose. C'est la grâce que je demande en toute chose et pour chacun de nous et pour les juges, la grâce de la liberté intérieure et pour tous ceux qui dirigent le monde. Une deuxième chose aussi, tout concourt, n'est-ce pas, au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu laisse sûrement Paul en prison parce qu'il y a un autre gouverneur qui va venir, Porcius Festus. Et c'est comme ça qu'il va aussi annoncer la bonne nouvelle à ce gouverneur. Il doit pénétrer tous les gouverneurs romains. La grâce que je voudrais demander sur ce deuxième point, c'est que je puisse comprendre que toute situation concourt au bien vraiment de ceux qui aiment Dieu. Et s'il a posé la main sur nous, qu'on lui fasse confiance. Amen. Dans la même lancée que Didier également, le verset 16, par contre, m'a touchée. Il a dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alors, je me suis demandé, mais comment avoir une conscience sans reproche devant Dieu et les hommes, tout en sachant que les voies de Dieu, pour la plupart des temps, ne sont pas les voies des hommes. Donc, la grâce que je demande, c'est que le Saint-Esprit nous guide, hein, et nous donne la sagesse et puis aussi la force nécessaire dont on a besoin pour être sans reproche devant Dieu
et devant les hommes parce que c'est super difficile, à mon sens. Sur ce, nous avons terminé le chapitre 24. Est-ce que je peux inviter quelqu'un à prier pour nous pour fermer notre chapitre? Peut-être William peut prier pour nous. Nous voulons dire merci au Seigneur pour tout ce qui nous a touchés, dans le sens de la justice, dans le sens de l'humilité. Nous voulons prier spécialement pour tous les gouverneurs du monde, pour tous les juges, pour tous ceux qui ont des décisions à prendre. Et nous voulons aussi prier pour nous-mêmes. Que Dieu nous donne la foi, qu'il augmente notre foi, nous donne la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 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 Ainsi se termine notre lecture. La prochaine qui sera jeudi le 5 août, ce sera le chapitre 25. Donc, il nous manque plus que 3 chapitres pour en fait découvrir Paul reste en prison, comment est-ce qu'il continue sa mission. On va la découvrir jeudi ensemble. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation de la semaine. Donc, on se retrouve jeudi. Bonne Merci. soirée.